Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son biais baissier puisque suite à la rupture ici des 1.1180, les cours de cette paire de devises se stabilisent mais bien sous cette zone majeure. Donc je rappelle ici que nous avions eu un quasi-contact ici à la fin de cette dynamique baissière. Depuis on avait eu un mouvement technique qui était grossièrement resté ici sous la zone des 1.1368. Avant ici une tentative de sortie qui avait avorté. D'ailleurs, suite à cette tentative de sortie, on était rapidement revenu ici sous la zone de résistance des 1.1370 pour au final impulser donc ce mouvement dont on avait vu ici qu'elle restait bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle et à la rupture ici de cette zone intermédiaire des 1.1270, nous avons connu une accélération qui a provoqué justement une rupture de cette zone ici des 1.1180 qui avait été quasiment marquée ici sur cette phase. Et donc le fait que l'on se stabilise sous ce niveau sans même venir chercher ici un test avec celui-ci nous indique que même si nous avons ici une neutralisation court terme, le fond de tendance reste orienté à la baisse avec donc un objectif qui se situe désormais sur cette zone des 1.10 sur la paire de devises euro-dollar, donc sur un horizon de temps court moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, j'ai repositionné quelques niveaux horizontaux qui collent un peu mieux à la dynamique court terme actuelle pour constater que les supports étaient cassés d'une manière assez rapide, d'une manière assez franche. Vous voyez qu'hormis ce support ici qui, après avoir cédé, a connu un retour ici pour tester ce niveau comme résistance, suite à l'accélération, tous les supports ne sont plus testés. Ici, on ne teste plus ici cette zone, on rebondit juste sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Idem pour cette zone de support ici des 1.3460. On vient directement ici sur la zone inférieure des 1.3360 et le rebond technique, encore une fois, vient mourir ici sur la moyenne, et encore même pas sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est sur une dynamique qui a accéléré. La zone des 1.3360 semble agir comme niveau de support et semble résister pour l'instant. Mais en cas de franchissement, le prochain objectif se situerait sur cette zone horizontale des 1.3284. Sur l'or, après une tentative de sortie ici de ce range qui s'était manifesté par une rupture de cette zone des 1831,50 $ l'once, on a totalement réintégré ce range puisque après avoir recassé ici ce niveau qui s'était dans un premier temps imposé comme support, on revient tester ici le niveau inférieur de ce fameux range pour totalement neutraliser la dynamique. Et je dirais même que si la semaine prochaine, les cours de l'or revenaient au contact ici de la zone des 1758 $ l'once, on pourrait avoir ici un signal de baisse qui pourrait se déclencher. Vous voyez que cette zone ici, c'est une zone de support assez majeure et qu'on n'était plus repassé en dessous ici depuis la fin de l'année 2021. Donc d'un point de vue court terme, si on venait casser ici cette zone, on aurait des signaux qui seraient assez puissants. Pour l'instant, il semblerait que les cours restent au-dessus de cette zone des 1781,50 $ l'once. Donc la dynamique, après avoir connu ici ce signal haussier, c'est totalement neutralisé, mais on n'est pas encore repassé dans un biais baissier sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, on continue à évoluer comme si le dollar ne montait pas, puisque nous avons eu un nouveau plus haut significatif de tendance court terme aujourd'hui. Nous en avions déjà eu un hier, on est venu casser ce niveau, puisqu'aujourd'hui on a coté au-delà des 88 $ le baril. Donc vous voyez que les phases ici de consolidation se font bien sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui du point de vue de la tendance globale, nous indique que nous sommes sur une dynamique similaire à celle que nous avions ici, qui avait porté les cours du pétrole de 75 à quasiment à plus même de 85 $ le baril. Donc pour l'instant, on a bien validé ici le franchissement de cette zone des 84,85 et même si on regarde ce qui s'est passé ici autour de cette zone de résistance que nous avions eu ici, donc c'est une zone proche des 86,20, on peut remarquer que
même si cette zone est attaquée, on a globalement un overlap qui s'est formé sur cette zone. Donc la résistance ici qui est devenue support serait un signal intéressant donc la semaine prochaine, puisque tant que ce niveau ici, ancienne résistance, reste support, eh bien nous pouvons considérer que nous sommes dans une dynamique forte et que l'objectif des 90$ le baril peut être atteint assez rapidement. Par contre, sur franchissement de ces zones, on affaiblirait juste la dynamique. Ce n'est que sur un retournement ici qui serait lié à une cassure de ce point bas significatif proche des 81,60$ le baril qu'il pourrait y avoir un signal de retournement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.